Salut YouTube, c'est Cédric Merland 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du méta. Donc je vais à peu près vous éclaircir sur le méta, donc ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Après bien sûr vous pourrez commenter sous la vidéo. Donc déjà nous allons comparer le nouveau méta avec l'ancien méta. Donc l'ancien méta qui était composé de 4 gros decks: Dino Rabbit, Chaos Dragon, Inzektor et Window, auquel on pouvait rajouter Dark World et Hero Beat. Donc ça c'était l'ancien méta. Donc le nouveau méta maintenant qui est composé de 3 gros decks: Prophecy, Hero Fist, Fear Fist et Mermaid. Donc 3 gros decks que je trouve trop chers à mon goût, parce que les Prophecy, il y a quasiment 60% de secret rare dans le main deck. Mermaid, c'est assez chiant à trouver, les cartes comme les principales cartes sont en ultra rare ou à secret rare avec les moulins glaciales, des cartes comme ça. Et il reste après Fear Fist et c'est que des ultra rares comme le gorille formation feu. Bon. Ensuite, on peut rajouter d'autres decks qui sont un peu en dessous, mais qui parviennent à faire des top 32, des top 16, voire des top 4. Donc comme Karakuri OTK, qui a fait top 4 au YCS Miami, et également remporté le tournoi national de Nouvelle-Zélande. Donc ça c'est Karakuri. Ensuite Samurai, que je joue actuellement. Très bon deck, avec très rapide, très bon deck, ouais, qui a fait également top 32 à YCS Lille et qui a remporté le YCS Indie en octobre, donc ça c'est toujours un très bon deck. Dark World, qui est toujours en pleine forme parce qu'il n'a pas été touché depuis les dernières bannistes, il n'a pas été touché. Diratic qui a fait la seconde place au YCS au Costa Rica et également top 32 YCS League, donc très récemment. Hero, donc un peu touché par la bannisse, qui a quand même remporté le YCS au Costa Rica. Donc voilà, c'est toujours un bon deck. Georgia, voilà, c'est un deck qui fait quelques tops comme ça, mais voilà, ça s'arrête là. Et bien sûr Kishki FTK, que lui qui a fait top 32 au YCS San Diego. Alors je trouve que que le méta actuel est trop cher, donc Fear Fist, Mermaid et Prophecy. Donc comment dire, je vais m'intéresser à ce qui va sortir un peu après, donc dans l'édition Lord of Texarion. Donc il va y avoir des cartes comme les Empereur Dragon. Alors j'ai vu en OCG, c'était en super rare, donc ça va, ça reste correct. Ils ont fait des bons tops au championnat national à Singapour et au championnat d'Asie. Donc voilà, je pense que c'est un bon deck. Il fait aussi d'ailleurs des bons résultats au Japon. Voilà. Ensuite, alors, ce qui va sortir avec l'édition qui devrait sortir en mai, donc Lord of Texarion, donc il va aussi y avoir les méga fantômes, des cartes machine vent, qui aura encore dans l'édition le Jugement of Light, avec un nouvel archétype qui s'appellera les Wargord, donc des cartes bêtes guerrier, bêtes ailées et bêtes, qui iront très bien avec le loup sinistre diamant, qui j'espère va être édité parce que sa cote est assez élevée puisqu'elle frôle les 70 €, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y encore y avoir d'autre? Je crois que c'est tout. Ensuite on va passer à Arsenal Mysterious 7, donc avec les colonies du mal et les constellés. Les colonies du mal qui font, je crois, des bons résultats en tournoi. Si l'archétype est aussi bon au CG qu'en TCG, donc au Japon qu'en Europe, je pense qu'il pourrait faire des résultats dans les tournois, dans les YCS.
constellations, j'en suis moins sûr. Faudra voir. Peut-être avec les Honest, les cartes comme ça, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, mes impressions pour le méta. Donc voilà, je trouve que c'est un mauvais méta. Il n'est pas très approprié. Ensuite, j'aimerais vous parler des rééditions. Donc les rééditions, j'aimerais que, enfin les cartes, j'aimerais qu'ils rééditent pour que les joueurs aient ces cartes-là qu'elles soient plus accessibles. Donc en réédition, j'aimerais bien rééditer Kalidor, parce que Kalidor c'est le monstre niveau 5 en synchro qui manque beaucoup dans les extra decks. Donc déjà Kalidor. Toujours synchro avec la larve de brume. Rang 9, niveau 9. Depuis qu'ils ont banni Trishula, il faut chercher l'arbre de brume. Et vu qu'elle a été éditée depuis 2009 avec Kalidor, Arsenal Mysterium, donc c'était assez chaud à trouver. Canon ondulatoire aussi, j'aimerais qu'il réédite. Parce que canon ondulatoire, c'est une carte très très forte. Je pense au deck Burn, peut-être pas Shen Burn, mais Log Burn peut-être. Donc ça pourrait faire de très très bons résultats en tournoi s'il a réédité dans les Log Burn. Et annihilateur de magie, c'est comme le Jinzo mais en magie. Donc vous le connaissez peut-être pas, mais lorsqu'on l'invoque normalement sur le terrain, enfin par sacrifice, comme c'est un monstre niveau 5, aucun joueur ne peut activer de magie. Donc à partir de là, avec Jinzo et lui, ça peut faire une très bonne bloc contre l'adversaire. Donc c'est vraiment super fort. Donc voilà, je vous ai donné mes impressions sur le méta. Je vous invite à liker ma page Facebook Cédric Marion 03 Allier. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres analyses, d'autres deck profiles. Et voilà. Allez, à plus.